Shalom, shalom, encore une fois, dans le puissant nom de Jésus-Christ, je vous salue. C'est votre serviteur, le pasteur Bienvenu Massia. On commence un enseignement aujourd'hui qui a pour thème « Vaincre l'esprit de Jézabel ». Nous allons parler de « Vaincre l'esprit de Jézabel ». Beaucoup de gens ont lu un des livres que nous avons écrit sur l'esprit de Jézabel, la sirène. Dans ce livre, nous avons beaucoup plus parlé d'une facette, de la facette de l'esprit de Jézabel, centrée sur les cosmétiques, les histoires sexy, les habits sexy, tout ça. Mais maintenant, nous voulons vaincre l'esprit de Jézabel. Nous ne voulons pas parler des cosmétiques, de maquillage et tout ça. Mais nous voulons parler de l'esprit de Jézabel dans d'autres dimensions. Comment cet esprit agit dans la vie chrétienne de beaucoup de gens, dans les ministères de beaucoup de gens. Comment cet esprit agit dans le foyer de beaucoup de gens. Comment cet esprit agit dans les églises. Et c'est ce que nous voulons parler pendant ces, je pense, 3-4 jours. Nous allons parler dans la profondeur sur cet esprit de Jézabel. Nous allons quand même prier pour commencer l'enseignement. Seigneur, nous te disons merci, bénissons ce moment. Nous nous disposons pour que tu nous parles. La Bible dit, ils seront tous enseignés de Dieu. Nous sommes que des instruments et que c'est toi qui nous parles. Il est écrit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que le Saint-Esprit nous aide à glorifier Jésus-Christ pendant cet enseignement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vaincre l'esprit de Jézabel. Pourquoi nous voulons parler de vaincre l'esprit de Jézabel? Parce que l'esprit de Jézabel, c'est un esprit géant que le diable a envoyé dans ce temps de la fin, qui terrasse beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de foyers, beaucoup d'églises même. Voilà pourquoi dans le livre de Apocalypse chapitre 2, au verset 20, Jésus-Christ a épinglé cet esprit. Je vais lire Apocalypse chapitre 2, verset 20. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent la viande sacrifiée aux idoles. Mon frère, ma soeur, moi, j'ai déjà vu cet esprit de Jézabel. J'ai eu à affronter cet esprit. C'est un démon, c'est une sirène des eaux. J'ai eu à affronter cet esprit, je ne sais pas combien de fois dans mon ministère, dans le délivrance chez les frères et sœurs en Christ, dans le délivrance chez les serviteurs, servants de Dieu, dans le délivrance chez les pasteurs, les évangélistes, les prophètes, les docteurs, les apôtres. Mon frère, c'est un esprit géant. Ce n'est pas un esprit, un petit esprit. Un géant esprit. Excusez-moi parce qu'il y a du bruit là-bas, je vais un peu régler parce que nous sommes en train de prier avec un groupe de gens à travers le monde. Et nous avons profité de l'occasion pour mettre ça en live. L'esprit de Jézabel, je disais, c'est un esprit géant que le diable a envoyé dans ces temps de la fin pour bloquer, contrecarrer l'entrée dans le royaume des fils et filles du royaume, des frères et sœurs en Christ. Vous allez remarquer ceci. Jézabel est apparue dans la Bible quand c'était à l'époque du prophète Élie. Et c'était avant l'enlèvement du prophète Élie. Et cet esprit-là a terrassé tout Israël. Il a gagné les prophètes, il a gagné même le fidèle, Israël tout entier était à la merci de Jézabel. Cet esprit de Jézabel a installé 2 cultes en Israël. Des fois, les gens priaient dans le temple. Des fois, l'esprit Jézabel envoyait ces gens prier Baal, Astarté, c'est Dieu.
Mais dans Apocalypse chapitre 2 verset 20, le Seigneur nous parle de l'esprit de Jézabel encore. Et pourtant, quand nous voyons ce que Jézabel a fait dans la Bible, à l'époque du prophète Élie, jusqu'à dans le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, vous voyez, c'est vraiment un écart. Mais Jésus-Christ est venu, il a épinglé cet esprit. Mon frère, si tu ne travailles pas pour vaincre l'esprit de Jézabel, c'est-à-dire, tu vas te retrouver sans le savoir, sans le vouloir, sous l'emprise de cet esprit. C'est un esprit qui opère dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, je vais parler de l'esprit de Jézabel dans les églises. Apocalypse chapitre 2, au verset 20 nous dit, « Ce que j'ai contre toi », le Seigneur parlait à l'église de Thyatire. C'était dans une église, le Seigneur a observé et il a trouvé quelque chose de mauvais. Il était contre quelque chose. Ce que j'ai contre toi parce que tu laisses la femme Jézabel. En principe, l'église ne devrait pas laisser la femme Jézabel agir. En principe, l'église ne devrait pas laisser l'esprit de Jézabel agir. Mais le Seigneur a regardé, Apocalypse chapitre 2, verset 20, il a dit, j'ai contre toi, toi l'église de Thyatire, parce que tu laisses. Quand l'esprit de Jézabel agit, et quand cet esprit domine, cet esprit sème dans les églises, elle laissait aller. En principe, l'église ne pouvait pas laisser Jézabel agir. Mais il pouvait s'opposer pour travailler, pour vaincre l'esprit de Jézabel. Pour mettre cet esprit hors d'état de nuire. Pour repousser l'esprit de Jézabel. Mais l'église de Thyatire a laissé. Quand cet esprit agit et domine, il y a le laisser-aller qui s'installe dans la vie chrétienne, dans le ministère de quelqu'un, dans les églises, même dans le foyer, dans les familles. Cet esprit, quand il se met à agir, vous allez remarquer, laisser aller. L'église de Thyatire, l'ange de l'église de Thyatire a laissé. Et le Seigneur a dit, parce que tu laisses, cet esprit de Jézabel attaque souvent les gens qui sont élevés en dignité. Quand il est venu dans l'église de Thyatire, il a d'abord attaqué l'ange de l'église. Celui qui est représenté comme le numéro 1 de l'église. Il attaque et il sème dans le cœur, dans l'esprit de celui qui devrait s'opposer à cet esprit, vaincre l'esprit de Jézabel. Cet esprit sème le laisser aller. Le pasteur laisse l'esprit de Jézabel agir. Même dans la maison, quand cet esprit commence à agir, ça attaque le parent. Et les parents laissent l'esprit de Jézabel agir. Même dans une famille, quand l'esprit de Jézabel agit, ça attaque les gens qui ont l'autorité, qui sont censés prendre autorité, s'opposer à l'esprit. Il sème une certaine léthargie. Cet esprit sème un sommeil, un laisser aller. Le Seigneur a dit, parce que tu laisses. En principe, on ne pouvait pas laisser cet esprit-là. Et aussi, moi qui suis fidèle, si j'ai pris dans une église où on laisse Jézabel agir, non seulement le conducteur a des problèmes, mais aussi moi, fidèle, moi, frère en Christ, moi, sœur en Christ, qui laisse Jézabel agir, qui prie dans une église où on a laissé Jézabel agir, je suis dans le problème moi aussi. C'est-à-dire, quand on parle de l'église, de l'esprit de Jézabel dans l'église, ce n'est pas seulement cet esprit va agir contre ceux qui sont des dirigeants, mais l'esprit de Jézabel agit aussi sur les fidèles. Je peux être un pasteur dans une église et il y a l'esprit de laisser aller, l'esprit du sommeil spirituel. Cet même esprit va
me pousser à ramener le fidèle aussi à vivre dans une certaine léthargie. Ramener le fidèle à vivre aussi dans le laisser-aller. On laisse l'esprit de Jézabel agir. Mais quand cet esprit commence à agir maintenant, qu'est-ce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2, verset 20? Et quand cet esprit agit, qu'est-ce que la Bible nous dit? Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse. Cet esprit agit aussi dans ce qu'on appelle l'autoproclamation. Elle se proclame prophétesse. Elle se dit prophétesse. Ce n'est pas Dieu qui l'a appelée prophétesse. Elle se proclame elle-même. Mais quand cet esprit agit dans une église, vous voyez voir des ministères que Dieu n'a pas appelés, des ministères que les hommes ont fabriqués, des ministères autoproclamés plutôt, des ministères nommés, que l'homme qui met quelqu'un pour travailler dans un ministère. Depuis longtemps, quand on parlait de l'esprit de Jézabel, on pensait que c'était seulement lorsque une femme se met à travailler, on dit ça c'est l'esprit de Jézabel. Non. L'esprit de Jézabel, ça peut attaquer aussi un homme qui se proclame lui-même. Lui-même comme ministre, je suis apôtre, je suis évangéliste, je suis pasteur, je suis prophète. Mais Dieu ne l'a pas appelé. C'est déjà l'esprit de Jézabel qui agit. Qui se dit, pousse les gens de se dire, de se faire eux-mêmes ministres de Dieu, pasteur, mon frère, ma soeur. Et en principe, dans les églises, nous ne pouvons pas laisser cet élan de l'autoproclamation. Quand nous laissons cela, nous laissons Jézabel agir. Et quand Dieu ne t'appelle pas, quand Dieu ne t'établit pas, et que tu te dis toi-même, je suis pasteur, tu te dis toi-même, je suis évangéliste, tu te dis toi-même, je suis prophète, mais tu n'auras pas la parole, le message à donner au peuple. Mais à ce moment-là, tu vas commencer à fabriquer le message, à ramasser le message, à te faire, aller faire la théologie. Et tu ramasses encore des doctrines des démons. À la télévision, tu ramasses, à la radio, tu ramasses dans les réseaux sociaux. Parce que quand Dieu ne t'appelle pas, il ne te donne pas le message, la parole qu'il faut. Et maintenant, tu n'auras aucun message à donner. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à ramasser. Et en ramassant là, et tu vas tomber certainement dans les doctrines des démons et tu communiqueras certainement la mort. Jézabel agit comme ça. Dans une ville, vous pouvez avoir 10 églises établies dans une église, dans une ville. Peut-être dans les 10 églises, peut-être il y a seulement 2 églises dans laquelle Dieu est réellement là. Les serviteurs ont un appel authentique. Ils ont reçu de Dieu le message à donner. Les 8 autres, des églises fabriquées par des gens autoproclamés, fabriquées par des gens qui se sont nommés, fabriquées par des gens qui sont poussés par l'esprit de Jézabel. Jézabel s'est dit prophétesse. Et quand elle s'est dit prophétesse, quand on a l'esprit de Jézabel, on s'est dit apôtre, on s'est dit prophète, on s'est dit évangéliste, on s'est dit. Et toi aussi, tu arrives dans une ville, tu trouves une église qui est là, tu trouves qu'il y a beaucoup de gens qui prient dedans, et directement tu vas prier là-bas. Tu vas prier dans une église où Jézabel règne. Ça sera difficile de vaincre l'esprit de Jézabel. Mon frère, ma soeur, combien de fois nous sommes allés dans des délivrances, nous avons délivré de frères et sœurs en Christ, et nous avons trouvé la sirène Jézabel dedans. Et ils nous posent la question, nous qui faisons la délivrance, mais pourquoi ils sont venus dans mon église? Toutes les églises qu'on a écrites Jésus-Christ, ce ne sont pas forcément les églises de Jésus-Christ. Il y a des églises fabriquées par Jézabel. Un serviteur qui se proclame lui-même, sans être appelé, sans être envoyé, sans recevoir de Dieu le message. C'est déjà Jézabel qui agit.
aussi la femme qui se fait ministre de Dieu. Ça aussi, c'est l'esprit de Jézabel. Femme apôtresse, femme pasteur, femme évangéliste, femme prophétesse, femme. Et à ce moment-là, on s'est fait soi-même. Nous avons vu Jésus-Christ avec beaucoup de disciples. Il a choisi 12 apôtres. Parmi les 12, nous n'avons vu aucune femme. Et c'était parti. Quand les apôtres ont commencé leur ministère, on a vu beaucoup de temps où ils avaient des ministres de Dieu appelés, on nous appelle l'évangéliste Timothée, on nous montre beaucoup de serviteurs, de docteurs, Barnabas, mais on n'a jamais vu quelque part dans la Nouvelle Alliance où on avait une femme apôtre, une femme prophétesse, une femme établie par les apôtres. Pierre, je ne sais pas si vous avez vu ça dans la Bible, il faut me donner. La femme peut avoir le don de prophétie. Elle prophétise parce qu'elle a le don. Beaucoup de gens appellent les femmes qui prophétisent des prophétesses. Mais ce n'est pas être prophétesse comme ministre de Dieu. Autour de Jésus-Christ, on n'a vu aucun ministre de Dieu, femme. Autour des apôtres, nous n'avons vu aucun ministre de Dieu établi femme. Je ne sais pas. Et mon frère, quand maintenant tu vas commencer à prier dans une église où la femme est ministre de Dieu, elle est en train de conduire l'église, ça aussi c'est l'esprit de Jézabel. Et à ce moment-là, ce n'est pas seulement cette femme qui est en train d'opérer avec l'esprit de Jézabel. Toi aussi qui vis dans cette église-là, tu es également sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Parce que même si tu chantes, tu vas chanter avec l'esprit de Jézabel. Même si tu danses, vous allez danser en Jézabel. Tout ce que tu vas faire là-bas, tu prends ton argent, tu commences à donner, c'est aussi l'esprit de Jézabel qui règne là-bas. Mon frère, ma soeur, écoutez. Ce n'est pas seulement l'esprit qui pousse à s'autoproclamer, mais c'est aussi l'esprit de Jézabel amène les gens dans la fausse doctrine. La femme Jézabel se dit prophétesse et elle enseigne aussi. L'esprit de Jézabel travaille aussi dans l'enseignement. Jézabel, c'est un démon. C'est une sirène des eaux. Moi, je l'ai vu. J'ai eu à parler, à chasser cet esprit, à discuter dans beaucoup de délivrances dans le monde entier. Au moment où je suis en train de parler, elle m'écoute encore. Celui-là, il recommence encore à parler de Jézabel. Non, je n'ai pas de choix. Mais quand tu pries dans une église où le leader est sous l'emprise de l'esprit de Jézabel, toi qui pries dedans, tu travailles également pour Jézabel. Parce que la doctrine qui serait donnée là-bas, ça sera doctrine des démons, Jézabel. Parce que l'esprit de Jézabel travaille aussi dans l'enseignement, dans la doctrine des démons. Voilà pourquoi beaucoup de gens qui prient. Peut-être que le diable a voulu t'attaquer pour que tu ne reçoives pas Jésus-Christ. Mais le diable n'a pas pu. Il dit, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut maintenant chercher à contrôler ce frère-là, cette sœur-là, le diriger vers une église dans laquelle l'esprit de Jézabel règne. Tu verras quelqu'un, il a une bonne église, il dit je quitte l'église parce que je vais aller prier dans une autre église. Mais l'autre église dans laquelle tu veux aller prier, tu ne sais pas quel esprit agit là-bas. Tu ne sais pas. Et tu vas aller dans une église, moi je connais un pasteur comme ça. Je connais un pasteur qui m'a quitté. Il a dit non, je ne vais plus prier avec les pasteurs bienvenus parce que il a maintenant le message du dépouillement. Moi, je ne peux pas entrer dans la sanctification totale, je refuse. Moi, quand quelqu'un ne veut plus prier avec moi, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, non, ce n'est pas un problème, vous pouvez partir. Et il est parti, maintenant, ça adhérait dans une église où Jézabel régnait là-bas.
Et qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Cet esprit de Jézabel a détruit le ministère de cet homme. Je vais vous dire la vérité au nom de Jésus-Christ. Il ne faut jamais aller prier dans n'importe quelle église. Tu vois une église quelque part qui commence, tu viens, tu commences à prier. Parce que quand l'esprit de Jézabel agit dans une église, ça opère également dans l'enseignement. La doctrine des démons. Jézabel, c'est un démon. Et quand il y a un verset dans la Bible, dans 1 Timothée chapitre 4, verset 1er, la Bible dit dans les derniers jours, plusieurs abandonneront la foi pour aller suivre les esprits séducteurs et les doctrines des démons. 1 Timothée 4, 1. Dans le dernier temps, dans les derniers jours, beaucoup vont abandonner la foi pour suivre les esprits séducteurs et les doctrines des démons. Moi, j'ai vu beaucoup de gens venir me chercher pour que je les aide dans la délivrance. Et je vois les esprits des démons doctrinales dans leur corps. Parce qu'ils s'est retrouvé dans une église qui prêchait les fausses doctrines, les doctrines des démons. Quand on dit doctrine des démons, ça veut dire quoi? C'est le démon qui a conçu l'enseignement. C'est le démon qui véhicule l'enseignement. C'est le démon qui gère toute personne qui reçoit cet enseignement. Voilà pourquoi les gens se retrouvent dans une interminable délivrance. On a prié et les démons reviennent et on prie encore, les démons reviennent encore. Parce que aussi longtemps que tu ne quitteras pas cette doctrine des démons, parce que c'est une doctrine véhiculée, conçue, véhiculée, gérée par les démons. Même si on chasse les démons aujourd'hui, ils vont revenir demain. J'ai vu beaucoup de gens qui ont embrassé le message du dépouillement, de la sanctification totale, le message de la sainte doctrine, ils se sont écartés, ils ont quitté toutes les abominations, mais ils se sont accrochés à leurs églises. Ils ont dit non, moi je ne peux pas quitter cette église-là, malgré que je suis l'unique personne qui se dépouille, qui se sanctifie, qui croit à la sainte doctrine, mais je reste quand même là. Attention ma soeur. Qu'est-ce qui empêche à ton église d'embrasser la sainte doctrine? Qu'est-ce qui empêche à ton église de prêcher la vérité de la Bible? Si tu vérifies avec les yeux de l'esprit, tu vas trouver l'esprit de Jézabel qui est là. Parce que cet esprit de Jézabel empêche à l'église de prêcher la vérité. Ça communique son enseignement. L'enseignement de Jézabel, doctrine des démons. Et c'est lui qui enseigne ça. Lui-même est sous l'emprise des démons. Et ceux qui reçoivent cela. La Bible dit, quand le Seigneur Jésus-Christ était en train de prêcher, il disait, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Dans la parole de Jésus-Christ, il y a l'esprit de Jésus-Christ, il y a la vie de Jésus-Christ là-bas. Mais lorsque la parole qui était donnée, c'était une doctrine des démons. Mais là-dedans, il y a l'esprit et la vie des démons. Celui qui vous parle là, il a déjà chassé beaucoup de démons qui sont venus dans la vie des gens par les enseignements sataniques, les doctrines des démons. Je ne vous enseigne pas des choses que je fabrique. J'ai vécu, j'ai expérimenté. J'ai vu l'esprit de Jézabel à plusieurs reprises. C'est une sirène des eaux qui habite sous les eaux. Et cette sirène-là n'opère pas seulement dans le maquillage, dans le rouge à lèvres, comme on l'a écrit dans le livre. Ça opère également dans les églises, comme je l'ai dit, dans l'enseignement. Si déjà la femme se met à enseigner, la Bible dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner et de prendre l'autorité sur l'homme. Si déjà une femme se met à enseigner, même si elle enseigne bien, les gens tombent quand elle enseigne, mais elle est en train de faire quelque chose contraire à la pensée de Dieu. Dans une église, ce sont les hommes qui enseignent. Dans une église, ce sont les hommes qui prennent autorité. Ou non, cette femme-là, elle est apôtre.
C'est elle qui conduit l'église. C'est l'esprit de Jézabel qui agit. Même si ce n'est pas une femme qui est leader là-bas, qui dirige là-bas, même si c'est un homme, mais un homme qui a embrassé le message de Jézabel, qui a peur de dire la vérité, qui a peur. Vous savez, quand Jézabel est venue à l'époque d'Élie, il y avait cette même peur qui s'était installée. Les prophètes de l'Éternel n'avaient plus la force de prêcher la vérité. Les prophètes de l'Éternel sont allés manger à la table de Jézabel, s'allier à Jézabel. Mais il n'y avait que Élie qui était visible, qui prêchait. Élie, bien sûr, il y avait aussi 7000 autres que Élie ne voyait pas. Mais le prophète de l'Éternel ont accepté d'aller vers Jézabel. Pourquoi? Ils avaient peur de dire la vérité. Pourquoi ils avaient peur de dire la vérité? Parce qu'on tuait tout prophète qui se mettait à dire la vérité. Même aujourd'hui là, c'est risquant de dire la vérité. On nous lapide matin, midi, soir, nous qui prêchons la vérité. Nous ne sommes pas aimés par bon nombre de gens. Mais il faut avoir le nerf solide. Il faut être fort pour continuer à parler de la vérité de la Bible, même après avoir été lapidés. Mais nous avons déjà vu, nous avons déjà dit, peu importe la lapidation, peu importe les insultes, nous prêcherons toujours la vérité et encore la vérité. L'esprit de Jézabel, ça travaille également dans l'enseignement. L'église dans laquelle tu pries, l'enseignement qui est donné là-bas, c'est ce que l'esprit dit à l'église ou c'est ce que Jézabel a donné au pasteur. Ça fait 7 années, je fais des conférences de pasteurs un peu partout dans le monde. Conférences de pasteurs, on distribue des livres. On fait souvent des conférences débats. Ça veut dire quoi? On met les micros avec 200 pasteurs, avec 300 pasteurs, des fois avec 400 pasteurs, avec les micros là. Et on enseigne la sainte doctrine. Et on demande aux pasteurs qui ont des questions à poser, ou bien s'ils ont quelque chose de contraire à ce que nous avons enseigné dans la sainte doctrine, de dépouillement à la sanctification totale, qu'ils prennent le micro et qu'ils parlent devant 400 personnes. Ou bien ils posent la question, ou bien ils interviennent. Ça fait 7 années passées déjà. Je n'ai jamais trouvé un seul pasteur debout avec le micro qui démontre devant les autres pasteurs qui ont écouté nos enseignements comme quoi ce que nous enseignons, ce n'est pas vrai. Pas, je dis un seul pasteur, ça fait 7 ans. Par là, j'ai compris que nous avons un sérieux problème de l'esprit de Jézabel. Et les pasteurs, ils restent comme ça pour écouter. Ils ne bougent pas. Ils n'ont pas d'argument. Mais ils ne refusent également de se repentir et de prendre cette vérité pour donner à leurs églises. Sur 100% des pasteurs qui écoutent, peut-être 2% prennent le courage d'aller dire dans leurs églises. Mais le 98 ou le 98%, ils prennent les livres, ils cachent ça. Ils ne disent pas à l'église. Ils ont peur de dire la vérité. Parce que certaines personnes se disent, quand je me mets à dire la vérité, les membres vont fuir l'église. Lui-même sait que la vérité n'est pas aimée par ses membres. Si je dis la vérité, ils vont fuir. Et quand ils vont fuir, je n'aurai plus l'argent comme avant. Je n'aurai plus les enveloppes de dîmes. Je n'aurai plus les enveloppes d'offrandes. Je n'aurai plus les offrandes. Comment est-ce que je vais vivre? Mais nous avons dit la vérité, nous continuons toujours à vivre. Au contraire, quand j'ai décidé de dire la vérité, 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans, et Dieu a décidé de me bénir, je ne vais pas vous dire ici la grandeur de la bénédiction que Dieu m'a donnée après. Des choses que je n'avais pas quand j'étais entouré de dizaines de pasteurs, des enfants spirituels, quand j'étais entouré des églises locales par-ci, par-là, dans des villes, quand j'étais entouré par des centaines de personnes, je n'avais pas ça. Mais maintenant que j'ai décidé de dire la vérité,
je persévère. Au départ, quand même, c'était difficile. Parce que du jour au lendemain, les gens ont fui. C'était quand même difficile. Mais j'ai persévéré. Dieu a quand même mis à côté de nous 5, 6 personnes qui pourvoyaient quand même. Et aujourd'hui, Dieu nous a fait entrer dans le cœur des gens du monde entier. Le ministère est soutenu maintenant dans le monde entier. Le Seigneur nous bénit dans le monde entier. Aujourd'hui, je suis dans la joie de prêcher l'évangile. Même si les gens rejettent la parole, mais au moins le Seigneur nous a entourés de frères et sœurs qui aiment la sainte doctrine, qui aiment la sanctification totale, qui aiment le message du dépouillement, qui abandonnent les iniquités pour suivre correctement le Seigneur. À travers le monde, dans tous les continents, nous avons des frères comme ça. L'esprit de Jézabel qui opère dans une église, quand tu te retrouves membre de cette église-là, tu es sous cette emprise-là. Ne dis pas non, moi je me suis sanctifié déjà, mais même si toute l'église n'est pas sanctifiée, ce n'est pas mon problème. Moi je vais toujours continuer dans la sanctification. Mon frère, ma soeur, l'esprit de Jézabel peut agir en toi parce que tu as seulement écouté le message de Jézabel. Je vis beaucoup de gens qui m'ont dit comme ça, non, pasteur, moi je vais rester dans la sanctification, même si cette église-là n'est pas dans la sanctification totale. Moi je vais rester dans la sainte doctrine, même si cette église-là n'est pas dans la sainte doctrine. Moi je vais persévérer. Une année, 2 ans après, tu vas voir la sœur en route, elle reprend toutes ces histoires de Jézabel. La Bible ne dit pas rester là. La Bible dit sortez du milieu d'eux. Séparez-vous et je vous accueillerai. Je serai pour vous un Dieu et vous serez pour moi des fils et des filles, dit l'Éternel. Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Une église qui refuse la vérité. Une église qui accepte les ténèbres. Mais tu peux rester là, les ténèbres vont t'envahir. Moi, je préfère même rester dans la maison, prier. Seigneur, oriente-moi vers un véritable serviteur, vers une véritable église, que le Seigneur m'oriente, que de rester consommer les histoires qui m'amènent à la mort. Tu ne comprendras pas comment les démons vont se retrouver dans ton corps à travers ces enseignements. Parce que doctrine des démons, ça veut dire que même quand le message est donné, il y a des démons qui sortent de la bouche de celui qui enseigne pour aller venir élire domicile dans ton corps. Et quand tu prends ton argent, tu investis dans une église où Jézabel règne, sous l'emprise de Jézabel. Quand tu prends ta dîme, tu vas donner, tu investis dans une église où Jézabel règne. Laisse-moi vous dire la vérité maintenant, parce que Jésus-Christ revient. Je ne veux pas que tu sois surpris ce jour-là et que tu dises, Seigneur, je ne savais pas. Moi, je pensais que, puisque moi, je suis déjà dans la sanctification, même si je reste là, tu peux rester là à une seule condition. Que Dieu te dise, reste là. Mais si Dieu ne te dit rien et que tu trouves cette église-là, tu leur parles, ils ne veulent pas écouter. Tu leur dis, ils ne veulent pas écouter. Sauve-toi pour ta vie. Il faut sortir. Parce que tu ne comprendras pas. Je vais vous donner un témoignage. Une fois, j'avais un groupe de serviteurs de Dieu, de pasteurs. Ils avaient un groupe de pasteurs, on appelle ça association de pasteurs. J'ai été invité là-dedans. Je suis venu alors que cette association de pasteurs était déjà sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Moi, j'étais invité, je suis arrivé dans l'association des pasteurs. Ils faisaient leur réunion. Après, ils m'ont posé la question, pasteur, bienvenue. Est-ce que tu peux signer pour ton adhésion dans l'association? Moi, je leur ai dit non, il faut que j'aille d'abord prier. Et je vais vous donner la réponse après. Écoutez le témoignage. J'arrive chez moi à la maison, je me mets à genoux, je commence à prier. Seigneur, faut-il que j'adhère dans cette association ou pas? Le Dieu d'amour, le Dieu de grâce,
il m'a fait la grâce, il m'a ouvert les yeux pour voir. Il m'a ramené en esprit dans cette réunion, association de pasteurs. Et j'ai vu un des pasteurs qui avait une cigarette comme ça en train de fumer, dans la vision. Et je voyais un autre pasteur qui a ouvert sa bouche, qui a enseigné disant, l'impudicité ce n'est pas mauvais. C'était ça son discours, son enseignement. C'est pas mauvais l'impudicité. Si déjà vous vous aimez, même si vous ne payez pas la dot, Dieu agrée ça. C'est pas mauvais. Moi, j'étais là en esprit, je voyais, j'avais la bouche bée. Je disais, mais qu'est-ce que le pasteur dit? Et pendant que je voyais un autre pasteur avec une cigarette, un autre qui disait aux gens que l'impudicité, c'est pas mauvais, je me suis retrouvé moi-même avec une cigarette comme ça. Déjà allumée et la fumée qui montait. Quand je regarde, je me dis, oh, mais quand est-ce que j'ai reçu cette cigarette-là? Quand est-ce que j'ai allumé ça? Je ne sais pas. Quand est-ce que j'ai fumé jusqu'à arriver au point où c'était arrivé? J'ai entendu la voix du Seigneur, bienvenue. Si tu entres là-dedans, de la même manière que tu n'as pas compris, quand est-ce que la cigarette est arrivée dans ta main, quand est-ce que c'était allumé, tu n'as pas compris. De la même manière que l'envoûtement va te prendre, tu ne comprendras pas. Et j'ai entendu la voix du Seigneur, sortez du milieu d'eux. Et à partir de ces jours-là, je n'ai plus assisté dans des réunions de l'association des pasteurs. Parce que c'était déjà Jézabel qui régnait là-bas. Parce que quand on parle de l'impudicité, Jézabel agit aussi de la séduction dans l'impudicité. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 20, on nous parle de ça. On nous parle, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Une église qui laisse l'esprit de Jézabel agir, Dieu est contre cette église. Ce n'est pas un bon endroit pour toi d'aller prier, d'aller jeûner. Tu vas jeûner sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Tu vas prier sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Tu vas écouter les enseignements qui t'enfoncent encore dans l'emprise de l'esprit de Jézabel. Même dans la chanson, tu vas voir des musiciens chanter des chansons sous l'emprise de Jézabel. Tu verras non seulement les musiciens chanter les chansons sous l'emprise de Jézabel, mais tu verras aussi les danses qui se pratiqueront là-bas, les danses de Jézabel. Des danses impudiques. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je suis en train de parler de vaincre l'esprit de Jézabel. Même si tu as quitté cette église, tu as besoin de la repentance, tu as également besoin de la délivrance. Il y a un bien-aimé qui me suit maintenant, qui habite en Angleterre. Il priait dans une église où l'esprit de Jézabel agissait. Le jour de sa délivrance et la délivrance de sa femme, nous sommes allés trouver cet esprit sirène-là. Quand on a prié au nom de Jésus-Christ, la sirène s'est manifestée. Écoute ce que la sirène de Jézabel m'a dit. Je ne vais pas sortir. Pourquoi ils sont venus prier dans mon église? Toi, tu trouves une église, les gens prient là-bas, on a écrit Jésus-Christ, on fait les saintes scènes, on impose les mains, on fait tout ce qu'on fait dans une église. Tu vas voir même les gens en train de parler en d'autres langues. Tu vas voir les gens même en train de prier, de prophétiser. Mais attention, attention, une église peut être comme ça, mais être aussi sous l'emprise de Jézabel. Parce qu'un démon peut créer l'atmosphère de parler en langue prophétie, oui ou non? Est-ce que toutes les prophéties viennent seulement de Dieu? Non. Des prophéties viennent des démons aussi, des sirènes des eaux. Il te dit des choses correctes, mais ça ne vient pas de Dieu.
Je vous dis la vérité ou non, je ne dis pas toutes les prophéties viennent du diable. C'est pas ce que je suis en train de dire. Les prophéties venant de l'Esprit de Dieu existent. Mais j'ai dit aussi, il y a plusieurs prophéties que les gens donnent. Toi, tu penses que c'est Dieu qui parle, c'est un démon qui te donne des prophéties. Il te dit, dans ta poche, tu as 51 euros. Tu fais sortir ces 51 euros. Mais ce n'est pas Dieu qui a parlé. Je vous dis la vérité au nom. Si tu veux croire, tu veux croire. Si tu veux penser que je suis en train de blaguer, continue. Le jour où tu vas te retrouver devant le Seigneur, il te dit, tu travaillais pour Jézabel. Parce que l'église dans laquelle tu priais, c'était l'enseignement de Jézabel. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas dire, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas... Il te dira, je t'ai jamais connu, tu es ouvrier de l'iniquité. Et les couples, les témoignages que je donne de ce couple-là, qui sont allés prier dans une église, que Jézabel régnait, la sirène régnait, ils ont aussi fait bénir leur mariage dans cette église. Et à travers la bénédiction nuptiale de leur mariage dans l'église de Jézabel, cette sirène-là a encore envoûté ce mariage. Mon frère, aujourd'hui, je parle de l'esprit de Jézabel dans les églises. Mais demain, je vais parler des esprits de Jézabel dans le foyer. Demain, je vais expliquer, je vais poser la question, l'unique question seulement. Est-ce que tu gères ton foyer avec l'esprit de Dieu ou l'esprit de Jézabel? Est-ce que tu gères tes finances dans ton foyer? Est-ce que tu gères tout ce que tu gères dans ton foyer? C'est avec le Saint-Esprit ou l'esprit de Jézabel? L'esprit de Jézabel agit également dans le foyer. Demain, je vais expliquer ça dans le détail. Mais aujourd'hui, je parle de l'esprit de Jézabel dans les églises. Mauvais enseignement. Quand déjà il y a un mauvais enseignement, une doctrine des démons, c'est-à-dire les chantres qui vont chanter là, ils vont aussi chanter avec une mauvaise doctrine. Les fidèles qui seront là. Il y en a des gens qui sont dans les églises, mais qui parlent, on les a enseignés en doctrine des démons, en doctrine de Jézabel, et eux aussi, ils véhiculent ces mêmes doctrines de Jézabel, et c'est la succession de génération en génération de doctrines des démons. Et à ce moment-là, si tu ne te ressaisis pas pour te repentir, pour sortir de ce milieu-là, et recevoir ta délivrance, tu vas rester sous l'emprise de l'esprit de Jézabel. Et ça sera, l'esprit de Jézabel ne va pas t'aider à aller dans le royaume des cieux. Parce que le Seigneur a dit, j'ai contre toi. C'est que j'ai contre toi. Aussi longtemps que tu resteras dans une église où Jézabel règne, le Seigneur serait contre toi. C'est que j'ai contre toi parce que tu laisses Jézabel, la femme Jézabel, l'esprit de Jézabel agir. Tu t'abandonnes entre le mains de l'esprit de Jézabel. Et à ce moment-là, c'est Jézabel qui règne, ce n'est pas Jésus-Christ. Jésus-Christ va continuer à être contre toi. Même si l'enlèvement arrive, il continuera à être contre toi parce qu'il a dit, c'est que j'ai contre toi. Il veut que tu t'élèves, que tu comprennes que finalement, j'ai été appelé pour servir Jésus-Christ et non Jézabel. J'ai été appelé pour vaincre Jézabel et non se laisser vaincre par l'esprit de Jézabel. Le Seigneur continuera à être contre toi. Nous pouvons nous lever aussi. Moi, je me suis levé contre cet esprit. Ma femme, quand j'étais sous l'emprise de l'esprit de Jézabel, j'avais consacré ma femme évangéliste. On a effacé cette consécration-là, on s'est repenti. Pourquoi? Parce que nous ne voulons pas que l'esprit de Jézabel puisse nous dominer. Nous sommes sortis de l'esprit de Jézabel. Et nous travaillons maintenant pour vaincre l'esprit de Jézabel, non pas seulement dans nos propres vies, mais dans la vie de toute personne qui nous écoute.
Cet enseignement d'aujourd'hui est venu pour t'amener à vaincre l'esprit de Jézabel. Et je prie que le Saint-Esprit t'ouvre les yeux, t'ouvre les oreilles, t'ouvre le cœur pour que la peur soit bannie dans ta vie et que tu saisisses l'opportunité que le Seigneur t'accorde et que tu décides de te repentir, de renoncer aux doctrines des démons, de renoncer aux doctrines qui te poussent à laisser Jézabel agir. Même si tu as abandonné ça, tu dois quand même te repentir et sortir. Parce que nous avons fait des délivrances des gens qui ont déjà abandonné des églises de Jézabel, des églises de la voie large. Ils ont déjà abandonné ça, mais ils ne se sont pas repentis. Ils ont abandonné charnellement. On n'abandonne pas charnellement. On se répand. On renonce à tout ce qu'on a écouté, à tout ce qu'on a reçu. On renonce et on cherche sa délivrance. Sortir de l'esprit d'Isabelle, c'est reconnaître c'est mauvais, c'est se repentir, renoncer, abandonner et chercher sa délivrance. Et maintenant, continuer à marcher avec l'esprit de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous avons parlé de vaincre l'esprit de Jézabel dans ton église. Même si c'est ton ancienne église qui était avec l'esprit de Jézabel, tu dois quand même te repentir et renoncer à tout ce qu'ils t'ont fait faire là-bas en mode Jézabel. Même si c'est ton actuelle église, tu dois te repentir et renoncer à tout ce qu'ils te font faire maintenant, poussé par l'esprit de Jézabel. Sinon, le Seigneur serait toujours contre toi. Ce que j'ai contre toi. Parce que tu laisses la femme Jézabel. Tu laisses l'esprit de Jézabel opérer dans l'église, dans ta vie. J'avais dit cette fois-ci, je vais parler de l'esprit de Jézabel, pas en insistant sur les cosmétiques et le maquillage et tout ça, mais en parlant de l'esprit de Jézabel dans d'autres domaines. C'est ce que je commence à faire aujourd'hui. Demain à 21h, ce sera encore live et on va parler de l'esprit de Jézabel qui opère dans le foyer. Il y a des gens, des femmes aussi qui ont enlevé le maquillage et tout ça, mais qui dans leur foyer opèrent toujours avec l'esprit de Jézabel. Il y a des hommes aussi qui ont accepté la sainte doctrine, le dépouillement, tout ça. Ils ont enlevé tout ce qu'on enseigne là-bas. Homme, mais dans son foyer, il agit avec l'esprit de Jézabel. Dans sa cuisine, dans sa chambre à coucher, dans sa relation avec son mari, sa femme. Demain, on va décortiquer tout ça. Mais aujourd'hui, tu dois prier, Seigneur, aide-moi à comprendre et à sortir. Prions le Seigneur, prions le Seigneur. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ. Aide-moi à comprendre cet esprit, comment il agit dans mon église, là où j'ai prié, même dans mon ancienne église, là où j'avais prié, tout ce qu'on m'a fait faire, poussé par l'esprit de Jézabel, que je me répande sincèrement, que je me répande profondément, que je me répande totalement, que je renonce à toutes ces alliances avec Jézabel, que je renonce à toutes ces doctrines des démons qui accompagnent ces doctrines, que je sorte et que je sois libre pour te servir, poussé par le Saint-Esprit, que je sois libre pour te servir dans la vérité, dans la droiture et dans la justice de Dieu. Pour que en ces jours-là, lorsque je me retrouverai finalement après ma mort ou le jour de l'enlèvement devant le Seigneur, que je n'aille pas à rougir pour avoir travaillé pour Jézabel, pour avoir investi pour fortifier l'église de Jézabel, pour avoir fortifié le cadre dans lequel Jézabel agit puissamment. Aide-moi, Seigneur, à comprendre profondément par le Saint-Esprit cet enseignement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire le live demain à 21h, heure de Paris, mais demain le matin, je vais encore enseigner. Demain à 5h, je vais enseigner. Mais le live, je vais seulement faire à 21h, heure de Paris. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia.